Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais vous présenter tout simplement ma sélection de sorties livresques du mois de septembre. J'ai très exactement 9 livres à vous présenter et parmi ceux qui m'intéressent, il y en a déjà au moins 2 qui sont sortis, date du 2 septembre tous les deux. Le premier, c'est une dystopie qui est sortie chez Hachette et qui s'appelle non même pas je sais pas pourquoi je dis qui s'appelle Fire Sermon, Ils mourront ensemble, écrit par Francesca Egg. C'est une énième dystopie, mais je trouvais vraiment le pitch très intéressant puisque c'est l'histoire d'une société où il n'y a que des jumeaux et parmi les jumeaux, il y a un des deux qui est l'alpha, qui est fort, puissant, en bonne santé et qui vit dans l'opulence, tandis que son frère jumeau, qui est appelé l'oméga, a au contraire une espèce de difformité physique et est un petit peu considéré comme le rebut de la société. C'est vraiment cette différence de statut entre des frères ou sœurs jumelles ou jumeaux qui m'intrigue et qui me donne vraiment envie d'en savoir plus, la manière dont ça a été traité par l'auteur. Je peux déjà vous dire d'ores et déjà que j'ai commandé ce livre sur Amazon et que vous allez le retrouver prochainement dans mon book haul du mois de septembre parce que vraiment je trouvais l'intrigue hyper intéressante. Toujours en date du 2 septembre est sorti chez Mosaïque Des mensonges dans nos têtes, écrit par Robin Talley. Donc là en fait je vous montre ce livre directement en vrai et pas via une image sur l'iPad. Pourquoi? Tout simplement parce que je l'ai reçu en service presse. C'est une histoire qui me semble très intrigante. Je n'ai lu pour le moment qu'un seul avis dessus, donc je l'ai lu à la fin du mois d'août d'une blogueuse qui l'a certainement reçu comme moi en service presse et elle en a fait un coup de cœur, donc ça a vraiment renforcé mon intérêt pour ce livre. Pour vous resituer un petit peu l'histoire, on est en 1954 en pleine période de ségrégation raciale. Et c'est l'histoire d'une jeune fille noire de peau qui va intégrer un nouvel établissement scolaire. Elle est la seule fille à peau noire dans cet établissement-là et le moins que l'on puisse dire c'est qu'elle va pas du tout être bien reçue. Il va y avoir toute une histoire de discrimination, les autres élèves ne vont pas du tout bien l'accueillir, elle va en voir de toutes les couleurs, elle va en prendre plein la tête, la pauvre. Et par la force des choses, elle va devoir travailler en commun avec l'autre héroïne sur un travail scolaire. Et ces deux filles que tout oppose, qui auraient eu 1000 raisons de se détester, vont en fait se rapprocher de plus en plus et de plus en plus. Ça me semblait un thème vraiment plein de promesses. Je pense que ça va être un roman qui va être assez poignant et fort en émotion, donc il me tarde de pouvoir le lire. Et voilà, c'était une des sorties qui me tentait le plus ce mois-ci. Je continue ma petite sélection livresque avec un livre qui sortira un petit peu plus tard ce mois-ci en date du 16 septembre aux éditions J'ai lu. Donc c'est le quatrième et dernier tome de la série Le Cercle des Canailles qui va s'appeler Discrétion assurée. Je trouve le visuel de cette couverture vraiment sublime, ça me fait penser un petit peu au tome 2 de la série. En tout cas, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de la romance historique. Dans chacun des 4 tomes, on suit l'un des 4 propriétaires d'un club de jeu qui vont vivre voilà, une histoire d'amour, chacun leur tour. Et c'est ce dernier tome qui va clôturer un petit peu cette série. Pour le moment, je n'ai lu que le premier tome que j'avais vraiment bien apprécié. J'ai les 2 autres en ma possession et je pense que celui-ci ne tardera pas à rejoindre ma palle. Une autre sortie qui m'intéresse beaucoup, c'est la prochaine sortie Lumen qui sortira le 17 septembre et qui s'appelle 7 secondes. Voici la couverture du livre, donc c'est écrit par Tom Easton. Et au niveau du résumé, on a 2 continents, un qui a été frappé par la guerre, un autre continent qui est plus paradisiaque et dans lequel les habitants ont une puce qui est implantée dans leur cerveau qui leur permet d'enregistrer en fait chaque seconde de leur vie et de retransmettre ces images à leurs abonnés. L'héroïne s'appelle Mila de mémoire et au moment où une puce doit être implantée dans son cerveau, on va s'apercevoir qu'elle a un corps étranger déjà inséré dans le crâne. Elle va pas avoir d'autre choix que de fuir. C'est original comme thème et puis comme souvent les sorties Lumen sont très attendues et se révèlent en général de bonnes surprises, donc pourquoi pas ajouter ce livre à ma wishlist. Toujours en date du 17 septembre sortira L'Infini plus 1 écrit par Amy Harmon qui va sortir dans la collection R de Robert Laffont. Je trouve la couverture vraiment jolie. C'est l'auteur qui a écrit également Nos faces cachées qui est sorti en début d'année, qui est dans ma palle mais que je n'ai toujours pas lu. Et pour la petite histoire, on va suivre une star de la chanson, donc un petit peu une rockstar on va dire, qui va tomber amoureuse d'un garçon qui est un petit peu brisé par la vie.
Donc voilà, ça va être un petit peu l'histoire de leurs amours plus ou moins tourmentés qu'on va suivre dans ce livre. Ça m'a l'air poignant, ça m'a l'air rempli de bons sentiments. Et voilà, je pense que ça peut être une sortie qui est également à surveiller et qui rejoint une fois de plus ma wishlist. Toujours en date du 17 septembre, alors il y a pas mal de sorties le 17 septembre a priori, sortira un livre qui va s'appeler Tous nos jours parfaits, écrit par Jennifer Niven et qui sortira aux éditions Gallimard. La couverture m'attirait pas plus que ça, mais quand je suis tombée sur le résumé, ça m'a fait vraiment un gros choc émotionnel et je me suis dit oulala, je pense qu'il faut pas que je passe à côté de ce livre. C'est l'histoire de deux adolescents qui sont scolarisés, il me semble, dans le même établissement. Enfin bref, un beau jour, ils vont se retrouver tous les deux sur le point de se suicider. Et ces deux personnages-là vont tomber amoureux l'un de l'autre. Et la phrase qui m'a vraiment percutée dans le résumé, c'est celle-ci que je vais vous lire. Pour Violette et Finch, c'est le début d'une histoire d'amour bouleversante, l'histoire d'une fille qui réapprend à vivre avec un garçon qui veut mourir. Je n'ai absolument pas encore lu ou eu l'occasion de lire quelque chose qui aborde ce sujet, c'est-à-dire la dépression chez les adolescents, l'envie de se suicider. En tout cas, vous verrez dans mon prochain book haul que je me suis commandé déjà un livre qui traite de ce sujet. Alors je ne sais pas si je vais cumuler les deux, si je vais m'acheter les deux ou pas. Je pense que j'attendrai de voir les premiers avis sortir sur ce livre une fois qu'il sera sorti. En tout cas, voilà, le résumé m'a vraiment fait un gros choc émotionnel. Et je me suis dit, ce livre cache quelque chose quoi, enfin ça m'a l'air vraiment hyper prenant, hyper bouleversant. Je pense que c'est le genre de livre, tu le lis, tu as envie de pleurer quoi. Voilà, c'est un livre coup de poing comme j'appelle ça. Donc à voir, j'attendrai les premiers avis pour voir si je me le prends. En tout cas, je me le note vraiment dans un coin de ma tête. En date du 18 septembre sortira le tome 2 de l'Ère des miracles qui va s'appeler La couronne de l'élu et qui est écrit par Richelle Mead. Richelle Mead qui est également l'auteur de Vampire Academy et de Georgina Kincaid pour un petit peu vous la resituer. Ayant adoré ces deux séries, voilà, c'est une auteure que je suis de près et que j'aime beaucoup. Pour autant, je n'ai pas lu le premier tome de l'Ère des miracles, bien qu'une copine blogueuse l'ait lu et vraiment l'a adoré. Je me note quand même la sortie du tome 2, on ne sait jamais. Pour vous parler un petit peu de l'histoire, je ne sais pas trop de quoi ça parle, donc je voudrais pas trop m'avancer. Tout ce que je sais, c'est que c'est l'histoire d'une femme soldat dans un monde un petit peu futuriste. Il est également question pas mal de religion, de rituels et de dieux. Voilà tout ce que j'en sais, mais connaissant la plume de l'auteur et son imagination vraiment fertile, à mon avis, ça ne peut qu'être un récit de qualité. Donc pourquoi pas me laisser tenter un jour ou l'autre, d'autant que le premier tome est déjà sorti en poche. Je pense que j'aurais tort de me priver, voilà, on verra bien un jour ou l'autre. Une autre sortie qui me fait de l'œil, toujours en date du 18 septembre, c'est une sortie poche chez Milady. Ça va être la sortie du tome 2 de Rose Morte qui va s'appeler, et qui s'appelle déjà d'ailleurs, 3 épines écrit par Céline Landrecy. Le premier tome est déjà dans ma palle. Pour vous parler un petit peu de l'histoire et du type de livre, c'est un livre un petit peu historico-fantastique, on va l'appeler comme ça. Ça se passe à la fin du XVIe siècle, on va suivre une jeune héroïne au caractère bien trempé qui a la vingtaine bien tassée et que ses parents désespèrent de marier un jour ou l'autre puisqu'elle a déjà refusé un mariage arrangé. Et un beau jour, elle va croiser un charmant jeune homme très mystérieux, très distingué à un bal. Et cette rencontre va un petit peu bouleverser sa vie et son quotidien. Voilà en ce qui concerne l'histoire, en tout cas du premier tome, qui m'a l'air bien intriguant et prometteur. Donc je pense que dès que possible, je me procurerai ce tome 2. La dernière sortie qui m'intéresse au mois de septembre sortira le 23 aux éditions Panini. Il s'agit du tome 2 des amours de Lara Jane qui va s'appeler PS Je t'aime toujours, donc écrit par Jenny Han. Le premier tome, c'était l'histoire d'une jeune fille qui a écrit une lettre à chacun des garçons qu'elle a aimés, mais qui ne les a pas forcément envoyées, ces fameuses lettres, puisqu'elle les gardait bien précieusement dans une boîte à chapeau. C'était plus pour elle que pour les garçons qu'elle écrivait. En gros, voilà, elle se déchargeait de toutes les émotions et de tous les sentiments qu'elle avait sur le cœur. Et un beau jour, elle va se rendre compte que toutes ces lettres sont parvenues à leur destinataire, donc plusieurs années plus tard. Et là, forcément, c'est le drame. Donc ça, c'est l'histoire du premier tome que je n'ai pas encore lu, mais qui me semblait vraiment mal, qui a eu en plus de bons avis. Donc logiquement, j'attendais la sortie du tome 2, sauf que quand je suis allée faire ma petite curieuse et que j'ai regardé les premiers avis sur la version VO,
Je suis un petit peu tombée de haut parce que d'après ce que j'ai lu, c'est une suite dont l'auteur aurait franchement pu se passer. Voilà, les avis sont soit mitigés, soit carrément négatifs. Comme quoi ce livre est de trop et que voilà, le tome 1 se suffisait amplement en lui-même, qu'avec le tome 2 c'était plutôt écrire pour écrire plutôt que d'essayer d'avancer dans l'histoire. Du coup ça me fait un petit peu peur. Et même si je me suis mis ce livre, même si je me le suis noté, même si je vous le présente aujourd'hui dans ma sélection de sorties mensuelle, je suis pas sûre de l'acheter. Donc j'attendrai déjà de lire le premier tome et puis si je vois qu'il y a toujours autant d'avis pas super emballés, enthousiastes, ben, peut-être que je m'arrêterai au premier du coup, donc à voir. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite de passer une très agréable journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!